Non, ça, mais ça, ouais, c'était ça. On s'était exactement quitté sur ça, je me souviens. On s'était exactement quitté sur ça. Et j'étais là en mode, mais c'est une dinguerie qui puisse faire des virages avec son point, genre. Parce qu'en fait, en gros, techniquement, ça veut dire quoi de faire ça? Ça veut dire que tu peux plus vraiment rater tes coups, en fait. Parce que genre, avant, il mettait un coup de poing, imagine, il rate. Ben en fait, s'il rate, il rate. Et du coup, il y a un moment un peu de stun où, genre, tu sais, bah, il l'a raté, le temps que le bras revienne, il est en danger, tu vois. Là, ce qui est fou, c'est que c'est un peu un point à tête chercheuse. Et en fait, même si tu rates ton coup, ben, techniquement, tu peux ajuster la trajectoire. Donc en fait, tu rates jamais vraiment ton coup. Si tu le rates, ben, tu l'as raté juste là, et du coup, hop, tu le fais dévier, tu vois. C'est sur le principe, c'est juste, c'est broken de fou en fait. Techniquement, tu ne peux plus rater ton coup. C'est comme une tête chercheuse. Genre en mode, ah merde, je t'ai loupé là, bon je redresse. Ah bah je t'ai loupé là, je redresse. Je t'ai loupé là, bah je redresse. Et du coup, ah bah j'ai fini par t'avoir. Voilà. Non, vraiment. Merci Carex HD pour les 11 mois. Merci beaucoup mon frérot. Bientôt un an, ah ouais, de fou. Hein. Ah bah du coup, à vue de nez, tu devais être là, vers Baratier, Arlong Park, un truc comme ça, je pense. Et merci The Soft pour le follow, merci beaucoup. C'est un peu le Sokidan de Yamcha, ouais. C'est un peu le Sokidan de Yamcha de fou. La boule de caoutchouc est en train de mettre une rouste à Doflamingo. Même le bébé, il en revient pas, tu sais. Même le bébé, il est en mode... Oh. Il est en mode... Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quand même plus de surface vulnérable. Ouais, c'est vrai aussi. Bah, de toute façon, tu peux pas gagner sur toute la ligne, tu vois. Quand tu utilises un pouvoir ou un truc comme ça, ouais, c'est... Quand un pouvoir, dans tous les cas, il t'avantage sur tous les domaines et que t'as aucun inconvénient, ouais, en fait, déjà, de un c'est trop fort, et de 2 tu sais, il y a plus d'intérêt, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, là, il est bien puissant, le fil, là. Là, le fil est boosté aux hormones, là. Oui, voilà, comme le SSJ3 qui consomme, c'est ça, tu vois. Genre, pour moi, il devrait toujours y avoir un inconvénient à un truc, en fait, tu vois. Parce que ça... En fait, après, tu vois, ça, on avait déjà parlé de ça, et pour moi, genre, je suis un fan de Hunter à la base, et dans Hunter, ça, c'est la base de la base de la base, en fait. C'est ça que je kiffe d'ailleurs, tu vois. Dans Hunter, la base de la base, c'est t'obtiens ça qui est cool, bah malheureusement, tu vas perdre ça pour que ça équilibre, tu vois. Mais moi, je trouve que je dis pas que tous les mangas devraient être sur cette base-là, mais en fait, c'est tellement plus sain, tu vois. Et ça ressemble beaucoup plus à la vie de manière générale, parce que souvent, la vie, c'est ça, hein. La vie, t'as un truc cool comme ça, bah derrière, t'as autre chose de moins cool. En fait, quand un truc est trop fort et qu'il n'a pas de restrictions et pas de trucs pénibles, c'est moi ça me sort. En fait, je me dis ouais, mais du coup, d'où il sort ce type? On s'en fiche, vas-y mon vieux. Non mais t'es mal les bras, t'es mal les bras de Luffy. Gros mais non mais regarde les bras qu'il a. Il t'émet une droite, il t'envoie sur la lune, littéralement. Ouais voilà, comme le ce bâton et la voiture, exactement. Mais t'as raison frérot, c'est ça. Hein. C'est pour ça que sur Twitter, j'ai fait un trade. J'ai fait un tweet un peu rigolo en disant bon, voilà, ça me fout un coup au moral, pardon. Mais j'ai dit aussi, bah si j'essaie de faire mon David Goudenoff, tu vois, je me dis bon, bah il y a eu ça de merde, mais au moins ce bâton a compensé. Tu vois. C'est un peu chiant, mais oui, faut voir les choses positivement. Ah les bras qu'il fait là, ça c'est quelqu'un qui fait du curl, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Il fait du curl plus développé militaire lui. Hein. Au champ de fleurs du nouveau plateau royal. Tu parles d'une métamorphose. Tu as vu, j'ai du mal à croire qu'il s'agisse de chapeau de paille. Quelle puissance. Il faut croire qu'il avait encore une botte secrète. J'ai bien peur qu'il fasse un usage excessif de son fluide. Pour moi, je pense que ça, tu vois, pareil, c'est à l'excès. À mon avis, je pense que, tu vois, si je suis dans la tête d'Oda, enfin, on peut pas l'être, hein, bien sûr, mais à la place d'Oda, ce que je ferais, c'est que oui, là, c'est une forme, pas parfaite, mais c'est une forme en mode au combat, il te déboîte, tu vois. Par contre, ça consomme de ouf, tu vois. Ça consomme de ouf, et derrière, là, t'es vraiment dans la merde, quoi. Et je pense qu'en fait, il va pas réussir à le terminer sous cette forme. Et c'est pour ça que après, la situation va se retourner. Moi, en tout cas, je serais à la place d'Oda, je ferais un truc comme ça. Parce que terminer sur Luffy qui lui met une rouste, ce serait pas une bonne conclusion à l'arc, pour moi.
Et en plus de ça, bah, ça voudrait dire que c'est trop fort pour rien, cette transformation. Ouais, genre un peu Kaioken, c'est ça. Moi, là, bah, de toute façon, en vrai, Gear Second, c'était un peu inspiré du Kaioken. Là, je pense, je le vois vraiment comme le Kaioken contre Freezer, tu vois, là. Donc, je sais pas. Comme Fusion contre Black Zamasu. Mais c'est ça. De toute façon, en vrai, il faut à chaque fois qu'il y ait des inconvénients, en fait. Sinon, ça perd tout son intérêt, je trouve. Mais là, tu vois, un usage excessif, ça veut peut-être dire qu'il va avoir un énorme effet secondaire après, quoi. Tu vois. Hunter qui devient l'assistant d'Oda. Je signe tout de suite. Je signe. Madame 404, elle est loin. Hein. Je crois qu'elle est à plus du... Elle a dépassé le chapitre 1000, hein, de mémoire. 1037. Bon, bah voilà, 1037. Alors, comme ça, il est parti se battre ailleurs. Que faire, le suivre ou attendre ici? Pourquoi? Pourquoi il a... Pourquoi il a une pastèque sur le dos? Il a une pastèque géante. On dirait trop... On dirait trop, il a un melon ou une pastèque géante sur le dos, là. C'est bien Jesus Burgess, l'homme qui en avait après Luffy et les autres. Que manigance-t-il? Ouais, ouais, je sais que c'est un sac, mais on dirait trop un peu la peau d'une pastèque ou d'un melon, tu sais. Ouais, j'avoue que les trucs un peu torsadés comme ça fait penser au fruit du démon, ouais. Au Corrida Colosseum. Viola, il ne reste plus que le combat entre Luffy et l'autre ordure, n'est-ce pas? Oui, père. Doflamingo est le seul cadre de la famille encore debout. À l'usine de Smile. Sortez de l'usine, les tontata. Le système interne est suffisamment endommagé. Suivez-moi tout le monde dehors. L'usine s'est mise à bouger. Les murs extérieurs de l'usine sont faits en granit marin. Les fils d'un détenteur de pouvoir ne peuvent donc pas les couper. Mais force est de constater qu'ils peuvent les pousser. Bah, en vrai, ouais, mais le truc c'est que pour protéger les gens, faut que tout le monde aille se barricader dans l'usine, en fait. Faut que tout le monde aille s'entasser dans l'usine. Le problème, c'est que tu peux pas mettre tout Dressrosa dans l'usine. Genre, en fait, là, la situation d'urgence, c'est genre tout le monde se barricade dans l'usine, tu empiles les gens les uns sur les autres, tu vois. Enfin, t'essaies, quoi. Et t'essaies de sauver un maximum de personnes. Mais jamais ils vont tous rentrer là-dedans. Oui, Madame 404, elle va. Mais ça va pas tarder le sub-goal qu'elle va faire. Elle va faire du. Comment ça s'appelle Fall Guy avec vous. Elle va faire du Fall Guy normalement. Ouais, elle va tomber là, elle est en mode tour de Pise. En fait, c'est ça, hein. Timer les vieux. Bah, en fait, il faudrait mettre tout le monde, parce que si tu vas pas là-dedans, tu crèves, mais. En fait, à part, ouais, barricader les gens là-dedans, y a pas de solution, quoi. Bah, mettre Doflamingo KO. Parce que normalement, si tu le mets KO, je suppose que les fils vont s'arrêter. Ah, par contre, je vous préviens, les gens, le stream de Madame 404 sur Fall Guy, je vous préviens que c'est une personne très salée sur les jeux vidéo. Madame 404, quand elle perd à Fall Guy, en vrai, vous allez vous régaler, je pense. Vous allez vous régaler, parce que quand elle perd à Fall Guy, elle est tellement drôle. Elle est tellement drôle à rager, là. C'est trop drôle. En vrai, vas-y, attendez. Bon, normalement, elle entend pas. Normalement, elle entend pas, mais quand elle va faire son stream sur Fall Guy, pour ce bâton, quand elle va faire son stream sur Fall Guy, essayez de la faire rager, genre. Genre en mode, vous lui dites des trucs du style, ah non mais, genre, ah, mais là moi je serais pas tombé. Genre vous faites des petites piques comme ça pour la faire rager, ça serait trop drôle. Ça serait trop drôle. Non, franchement ça va être très drôle je pense. Faut pas que vous loupiez ça. Hein. Elle va nous ban. Non, t'inquiète. Les modos ils vont être là pour rétablir la justice. Ils sont là eux. Zoro Kinemon, le centre de l'île, c'est vers l'est. Si vous voulez fuir, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Zoroland. Ah oui, c'est le Piaf qui l'avait dessiné, non, je crois, l'autre là. Monsieur le robot. On va essayer de stopper l'avancée des fils, ça nous fera peut-être gagner un peu de temps.
Trop cool. Les stopper, je n'y avais pas pensé. Ça me donne une idée. Centre-ville, Luffy versus Doflamingo. Réussir à conserver une parfaite élasticité tout en utilisant le fluide offensif. Un corps à la fois souple et robuste. Ça, c'est dans le tweet que je vous avais mis. Hein. Le tweet que j'ai mis l'autre jour, j'avais mis exactement ça. Tu vois. C'est une élasticité de ouf, et en même temps, le fluide offensif te rend genre dur comme le diamant. Quoi. Tu combines deux avantages de fou, genre. L'oiseau fait de la peine, j'avoue, il est au bout de sa vie, là. Il va y avoir une quantité de sel à boire à la tasse, ça va être drôle. Ouais, de fou. Hein. Vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes pas prêts de voir son sel, hein, sur les jeux vidéo. Je dois faire vite, sinon mon Gearfour ne dure pas éternellement. Tu sembles maîtriser tes pouvoirs sur le bout des doigts. Mais combien de secondes tiendras-tu encore? Une telle dépense d'énergie n'est pas sans risque. Des fils qui sortent du sol. Putain, c'est pas bête. Attends. En gros, je crois que... Ok, je pense que c'est là, non? C'est là, quand il était allongé. Quand il était allongé, il a fait en sorte d'envoyer des fils dans le sol. Comme ça, là, ça se voit pas, tu vois. Genre, il était allongé, il a mis des fils dans le sol de sorte à ce que ça se voit pas. Comme ça, il l'a surpris. Moi, je serais à sa place, j'aurais fait ça. Hein. Sache, mon petit, que les pouvoirs du démon peuvent atteindre un stade supérieur. Appelé... Quoi? Comment ça, un stade supérieur appelé éveil? Oh putain, il y a des lore 404 partout, là. Il y a des lore 404 partout. L'éveil. Mais genre un stade supérieur, genre en mode ça évolue comme les Pokémon. Ça évolue comme les Pokémon ou quoi? C'est pas un flop, il découvre, c'est une grosse révélation. T'as déjà vu des stades éveillés? Genre tu veux dire, il y a déjà des gens que j'ai vus avant qui avaient ce truc-là, là, genre un éveil. Après, genre, est-ce qu'un éveil... Ouais, non, mais si je vous pose la question, vous n'allez pas répondre, bien sûr. Mais pour moi, genre, est-ce qu'un éveil, c'est un truc un peu commun, tu vois? Ou c'est vraiment propre à ton fruit, ou à ta personne, tu vois? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bon, je vais juste lire. Mais après, je sais pas s'il va en dire davantage, mais... Parce que tu vois, pour moi, un éveil, ça m'évoque rien pour l'instant, genre. Ça peut très bien être un truc très particulier à ton fruit, ou ça peut être un stade que tout le monde a en commun, tu vois. Ok, bon, je vais juste lire. On va voir. Les bâtiments se changent en fil. Le phénomène est rare, mais lorsqu'il se produit, les pouvoirs se mettent à affecter non seulement leur utilisateur, mais aussi son environnement. Ok. Tout commence à se transformer en fil. J'ai même plus l'impression d'avoir affaire à un paramécien. Donc c'est quoi, genre par exemple, si le fil a un éveil, tout autour de lui se transforme en caoutchouc? C'est quoi ce bordel? Crocodile l'insinuait à Alabasta? What? Comment ça, Crocodile l'insinuait à Alabasta? Ah, alors, je suis désolé, c'est loin. Hein. Je suis désolé, c'est très très loin, hein, je vois pas le moment. Hein. Impeldon avec Magellan. Et moi, y a rien qui m'a choqué, genre... Magellan transformait le sol en poison. Ah. Ah, donc en gros, vous voulez dire tous les alors comment ça s'appelle tous les paraméciens qui se comportaient bizarrement, c'était de l'éveil en gros quoi, dans l'idée.
Genre tous les paramécias où je me disais, ouais, c'est bizarre, il est pas censé pouvoir faire ça avec son pouvoir. Eh ben tout cela, c'était de l'éveil, genre. Genre en mode, un paramécia qui peut changer des propriétés, des trucs chelous, c'est un éveil, du coup. Les seuls éveils qu'on a vus, c'est les Zoan d'Impel Down. Putain, mais attends, un éveil de Zoan, comment tu fais ça, là? Magellan, ça n'a rien à voir. L'éveil, c'est un stade rare. Ouais, mais ça va être comme le Haki des Rois, je pense qu'on va en voir plein, tu vois. Moi, franchement, je vois pas un monde dans lequel des Akainu, des Barbes Noires, des Barbes Blanches, je vois pas un monde dans lequel ils avaient pas un éveil, tu vois. Genre, je veux dire, c'est impossible que des mecs aussi balèzes, aussi anciens et tout, ils aient pas eu un éveil. Mais le truc, c'est que c'était peut-être très discret, du coup, hein. Bah, en vrai, il y en a plein, hein. Je pense qu'il y en a plein. En fait, il y en a plein qui ont un éveil sous mon nez, je pense, hein. Il y en a plein que j'ai vu qui avaient un éveil, mais j'en savais rien, quoi. Tu vois. Bon, je continue, on verra après. On verra après. 20 minutes. Ces fils sont tranchants comme des lames de rasoir, fuyez. Mémé. Putain, on dirait un peu la mamie de... qui était avec Caribou. Relève-toi, mémé, les fils approchent. Je ne peux plus courir, c'est au-dessus de mes forces. Oh, attendez. Je vais faire un pré-shot incroyable. Pré-shot incroyable, c'est Fujitora qui va la relever. Et on va se dire, ouais, bon gars, tu vois. Parce qu'en plus, depuis le début, il est là en mode protéger la population, tu vois. Depuis le début, Fujitora, il est là en mode, allez, on protège la population, tu vois. Donc, je pense que ça va être Fujitora qui va la relever. Vas-y, je pré-shot. Je pré-shot. Continue sans moi. Je ne veux pas te quitter. De toute façon, je suis condamné. Je n'arriverai jamais à courir jusqu'au centre-ville. À l'aide, venez m'aider. Il reste des malades dans l'hôpital. Je ne pourrai pas tous les transporter, aidez-moi. Putain, c'est là où il faut agir, là. C'est là où il faut agir, là. Les Fujitora et sa troupe. Merde, avec son tuyau, là. Ah, comment il s'appelle? Le troisième frère. Sabo. C'est là où Sabo et tout, ils doivent intervenir, là. Je n'en trouve plus mon enfant. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Il a 5 ans, il porte une chemise avec un ours. Une dinguerie d'oublier Sabo, mais oui, mais je fais. Mais tu vois, je l'ai retrouvé tout seul. Voilà. Je l'ai retrouvé tout seul, donc ça va. Ça veut dire que je l'ai pas oublié si j'ai retrouvé tout seul. De toute façon, tout le monde va mourir. Alors autant renoncer. Attends, c'est qui ça? C'est un random? On dirait il a le chapeau de. Il a le chapeau de. Putain, non mais j'ai oublié tous les prénoms, c'est un truc de fou. De l'eau. On dirait il a le chapeau de l'eau. Ok, c'est un random, bon ça me rassure. Ou qu'on se réfugie, on restera toujours dans la cage et au bout du compte, Doflamingo nous tuera. S'il vous plaît, écoutez-moi tous. Je suis l'ancien roi de Dressrosa, Riku. Riku Dold. C'est comment? C'est Riku quoi? Riku Dold 3. J'arrive pas à voir la première lettre. Riku Bold. Ah, c'est Dold, ok. Ouais, parce que Bold, je crois que ça veut dire chauve, donc. Ok, là, faut qu'il les motive, là. Là, faut qu'il les motive à résister, là. Là, tu vois, un vrai roi à ce moment-là, il parle à tous ces sujets et il leur fait, bon les gars, on est dans la sauce, tu vois. Mais faut qu'on se batte jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'au bout, et si jusqu'au bout, peut-être qu'il y aura, il va se passer quelque chose, tu vois. Mais faut les motiver, là. C'est là où t'as les vrais meneurs d'hommes, les vrais meneurs d'humains. C'est là où tu les vois, tu vois. Je voudrais vous expliquer ce qui est en train de se passer dans ce pays. À cause du jeu initié par l'actuel roi de Flamingo. Notre peuple est actuellement enfermé dans une immense cage dont on ne peut s'enfuir. De plus, cette terrible cage a commencé à se rétracter, découpant absolument tout sur son passage. Face à ces événements inattendus, ne sachant trop quoi penser à tout cela, vous vous dites sûrement qu'une fois cette épreuve passée, tout redeviendra comme avant. Mais laissez-moi vous dire que ceci n'est pas un rêve.
La tragédie que nous vivons ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait 10 ans depuis que les pirates ont pris le pouvoir. Que nous sommes prisonniers de cette cage nommée Dressrosa. Pendant ces 10 années, nous avons été manipulés comme de vulgaires marionnettes. Telle est la réalité. Mais tout ceci va bientôt prendre fin. Grâce aux puissants guerriers que le hasard a réunis sur cette île, cette Don Quirote famille que nous croyons invincible est sur le point de s'effondrer. Tous les lieutenants ont été vaincus. J'ai des frissons. C'est le discours du roi. Le discours du roi, le discours de Théoden. Aïe, aïe, aïe. Il ne nous reste plus qu'un seul ennemi à abattre. L'actuel roi de Dressrosa, Don Quirote do Flamingo. C'est le dernier à abattre. Ah, le retour du roi, ouais. L'homme qui l'affronte à présent est le pirate Luffy au chapeau de paille. Je suis convaincu qu'il parviendra à détruire la cage. Quelle que soit l'issue du combat, tout se jouera dans les quelques dizaines de minutes qui viennent. D'ici là, il vous faut fuir par tous les moyens. Aucun de vous ne doit périr dans les décombres de ce pays qu'on écrase. Ne vous arrêtez surtout pas de courir. Même avec le souffle coupé, même avec une jambe... Ah, c'est pour ça le titre! Oh, JD, tu connais pas Théoden. Frérot, faut que tu vois le Seigneur des Anneaux. Ah, l'entrée en scène du guerre fort était incroyable. Le gros Genkidama pour soutenir Luffy, exactement. Putain, c'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Même avec une jambe cassée, ça s'appelait le chapitre, je crois. Pour Crocodile qui parlait des fruits du démon, tu peux check scan 178, page 5, case 2. Ok. Il ne reste que quelques dizaines de minutes à tenir, alors je vous en supplie. Ne mourrez pas! Voilà, c'est ça qu'il fallait. Vrai roi, là. Salut Samy, comment ça va? C'est ça qu'il fallait, vrai roi, vrai discours. De toute façon, regarde, en fait, moi, tu vois, ça me fait un peu penser à Vegeta, qui avait fait son discours au terrien, là, à la fin de Dragon Ball. Vous voyez ou pas, genre? Vegeta alors que Vegeta, genre, en mode, c'est le dernier mec qui ferait un discours, hein. Vegeta, c'est littéralement le dernier mec au monde qui ferait un discours, tu vois. Et ben là, il avait fait un discours aux habitants de la planète en mode on a besoin de votre aide et tout pour le Genkidama, etc. Tu vois. Ça me fait un peu penser à ça, genre. Un Akidama, j'avoue. Il reste encore de l'espoir. N'abandonnez pas. Et tu vois, ça se voit qu'il kiffe son peuple, en fait. C'est pas comme Dofla qui en a rien à foutre. Lui, ça se voit qu'il kiffe chaque sujet, tu vois. Allez hop, on fonce. Let's go bébé. Let's go. Voilà. Mémé qui a retrouvé une seconde jeunesse. Mémé qui a retrouvé une seconde jeunesse, regarde-moi ça. Mémé qui va bientôt courir plus vite que Usain Bolt. Allez on fonce. Filmez ma petite. Allez. Mémé qui a battu le record du 100 mètres. Mémé Mbappé. C'est Mémé CR7. Et là, elle est en train de foncer au corner, là. Là, Mémé, elle est en train de foncer au cornet pour aller mettre une tête, là. Regarde-moi ça. Seconde jeunesse. Let's go. Et comme quoi, tu vois. Comme quoi, des fois, un simple discours, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Mémé qui est devenue Mémé Usain Bolt. Elle va mettre la tête au corner. Oui, Mémé. Faisons comme il a dit. Tous au centre-ville. Portez les camarades, les malades. Il faut tenir jusqu'à la fin du combat. Voilà. Et ça, c'est pas les PNJ de Water 7, hein. C'est pas les PNJ de Water 7, tout ça, hein. Merde. Oh putain, attendez, j'ai oublié d'enlever ça. Le temps est venu de t'achever. Toute la ville s'effiloche. Je n'ai presque plus de temps. Attends, c'est quoi ça? Attends. Donc là, il esquive les fils. Ah oui, attends, il prend de l'élan avec sa tête, c'est ça?
Il fait le coup de boule qu'il avait fait à Kuro, je crois. Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est le coup de boule. En fait, d'habitude, il fait un coup de boule en mettant la tête en arrière. Et là, en fait, il fait pareil qu'il avait fait avec son bras, mais avec sa tête. Ok. Ah, vous savez à quoi il me fait penser? Et je suis sûr, il y en a, ils l'ont. Est-ce que vous voyez les Bilbal, là? Les Bilbal dans Mario, là, Ah, les espèces d'obus, là. Vous voyez ou pas, genre? On dirait les Bilbal que t'as dans les Mario Kart, là. Vous savez... Ah, t'as pensé pareil. Ok. Je vais te pulvériser. Prépare-toi à subir ma dernière attaque. Non, mais c'est sûr, ça va pas suffire. C'est sûr, ça va pas suffire. Léo Bazooka? Attends, il l'a renommé en l'honneur de... Mais non, mais attends, il le connaît pas, non? Attends, il le connaît pas, je crois, le Tontata. Ah, c'est pour Lyon. Ah, ok. Ok, ok, ouais, j'étais en mode, mais attends, mais il le connaît pas, Léo de... C'est bizarre, genre, ok. En fait, il lui fait un Kamehameha. Le flic qui fait un Kamehameha du Haki. Non, par contre, j'avoue, on dirait... Il a vraiment la pose du Kamehameha, ça me fume. Non, ça suffira pas. Mais jamais ça suffit. Jamais ça suffit, c'est impossible. C'est impossible, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. En vrai, je pourrais... les modos, je sais pas ce que vous en pensez. Si on peut changer le titre pour mettre un truc pour l'éveil, parce qu'en vrai, je pense que ça va... Il va y avoir d'autres explications, à mon avis. Il va peut-être y avoir d'autres explications sur l'éveil l'éveil du fruit, là, de Flamingo. Donc si jamais vous êtes chaud, vous avez envie de changer le titre, n'hésitez pas. Oda, grand fan de Toriyama. Ah, mais clairement. Putain, le chapitre, le chapitre, c'est vraiment, tu sais, c'était un apéritif. Le chapitre, c'était un apéritif, tu vois. Je suis un golemon, j'avais jamais fait gaffe. Oui, le lion et l'éléphant. Fais gaffe, spoil, prochaine cover. Ah merde! Alors, j'ai pas encore regardé. Hein. J'ai pas encore regardé, attendez. Vous me dites, hein, si c'est... là, j'ai cliqué une fois, je sais pas si ça a enclenché. C'est bon? Ok. Ah, j'y pensais plus. Tu kills Dressrosa, pas trop long. Dofla, pas un perso de fou et de vous quand même. Ah, mais vraiment. Hein. Mais moi, de toute façon, Dressrosa, j'ai toujours dit que c'était ultra lourd. Genre vraiment. Moi, vous savez, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui n'aime pas les longs arcs. Honnêtement. Les longs arcs, s'ils sont bien, c'est souvent mes préférés. Tu vois. Genre, Fourmi Chimère, par exemple, c'est l'arc qui est juste parfait, quoi. Et j'adore. Quand un long arc, il est bien maîtrisé, mais je trouve que c'est juste exceptionnel, tu vois. En fait, Marineford, c'est particulier parce que c'est très court. Et de base, je suis pas fan des arcs très courts. Mais Marineford, c'est tu te fais submerger d'émotions, en fait, quoi. Mais vraiment, ouais. Bah là, comme je vous ai dit, hein, là, franchement, je suis dans un stade où limite, genre limite, Enies Lobby, il commence à se rattraper par Dressrosa, quoi, tu vois. Enies Lobby, j'aurais jamais cru mettre un arc au-dessus, bah, à part Marineford, forcément, tu vois. Marineford, c'est pas très court. Ah si, frérot, quand même. Marineford, c'est court de ouf. Marineford, c'était quoi? C'était 30 chapitres, je crois, non? Marineford, c'était 30 chapitres. 30 chapitres, c'est très peu, je trouve. Hein. C'est vraiment très très peu. Hein. Genre, je crois que c'est quoi Dressrosa, ça fait 100 chapitres, non? Ça fait un truc comme ça, 100 chapitres. Ah, 30 chapitres, c'est pas beaucoup, hein. Ça va vraiment vite, hein. Ah, c'est 50. C'est 50 ou c'est... T'es sûr? C'est pas 30, plutôt? Ouais, non, il me semblait bien que c'était 30, hein. Ouais, il me semblait bien. Ouais. Bah, de toute façon, 3 volumes, s'il y a 10 chapitres par volume, c'est 30 chapitres, du coup. Effectivement. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens associent Marineford à Impel Down, mais moi, je préfère vraiment les dissocier. Pour moi, c'est... Oui, il y a la même intrigue, mais tu vois, c'est vraiment deux arcs différents, quoi. Donc c'est pour ça que je les discerne bien, genre.
Bon, chapitre 786. Gats. Ok. Ok. Le singe, il s'est fait couper. Il s'est fait couper en deux. Il a rien demandé. Ah, c'est parce qu'il a volé un pain, non? Attends, mais. What? Luffy et un singe forcent l'eau à manger du pain, un aliment qu'il déteste. Le pauvre singe. Le pauvre singe qui était dans la combine. Il voulait juste lui proposer un peu de pain. Il s'est coupé en deux. Ouais, j'avoue, la forêt aussi, elle a été coupée, quoi. L'eau contre deux singes. Non, mais comment tu peux détester le pain? Eh, en vrai, est-ce que quelqu'un dans le chat déteste le pain? Genre, ne pas aimer forcément le pain, ok. Détester le pain, c'est comme si tu me disais, je déteste le coca, tu vois. Genre, il y en a, ils sont pas ultra fans, mais le coca, c'est genre, j'ai jamais connu quelqu'un qui détestait le coca, tu vois. Il et la France. Ah ouais, en vrai, détester le pain, le dire mal peut-être. Ouais, mais si tu digères mal, tu le détestes pas en soi, tu vois ce que je veux dire? J'aime pas le coca. Ah, ok, ok. Après, le coca, c'est peut-être mauvais exemple, mais. Ah, les tomates, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Je déteste ce coca, tu m'as trouvé. Après l'arc Rosa, tu feras la réac du film One Piece Gold. Bah écoute, si je peux. Si je peux, avec plaisir. Putain, j'avoue, Trafalgar, Waterloo, c'est des défaites françaises, donc ouais. Donc c'est vrai que Doflamingo, on avait vu avec le truc de Trafalgar, Waterloo, bah, c'était associé à la France. Et du coup, ils détestent le pain. Et le pain, c'est genre typiquement français, tu sais. C'est quoi ça? C'est genre français malgré lui. Ouais, le paradoxe, ouais. Le paradoxe de fou. Non, j'y crois pas. Non, mais jamais il est KO. Jamais il est KO. Jamais. Jamais il est KO. C'est impossible. J'y crois pas du tout. Oui, en plus de Flamingo inspiré de Paul Naref, ouais. Jamais il est KO, genre. Oh, par contre, l'impact, il l'a encastré, genre. Il l'a encastré. Il l'a fait. La boule de caoutchouc a réussi. Tu sais quoi? Selon les dires du roi Riku, ce serait en fait un pirate. Le célèbre Luffy au chapeau de paille. Honnêtement, honnêtement, vous seriez, vous seriez à la place, vous seriez à la place de Dofla. Qu'est-ce que vous faites? La même position que. Waouh, putain, j'y avais pas. Ouais, mais faut chercher loin de ouf. La même position que dans son flashback. Quand il était gamin accroché au mur, tu veux dire, genre. Quand il se faisait jeter des trucs à la mairie, là. Putain, mais franchement, mais faut tellement avoir l'œil. J'y ai pas du tout pensé. Genre quand il était accroché tout petit à la mairie qui profanait des menaces et tout, là. Bon, genre, par contre, le truc que je me dis, moi, je serais à la place de Dofla. Dans cette situation, je fais semblant d'être vaincu. Dans cette situation, je fais semblant d'être vaincu. Comme déjà, ça met en confiance tout le monde en mode c'est bon, il n'y a plus de danger. Donc, effet de surprise. Et en plus, ça temporise la fin du gear fort. Donc, en fait, en faisant semblant d'être vaincu comme ça, eh ben, juste tu comptes, t'attends un peu, tu vois. Le fier plus d'énergie, et là, d'un seul coup, hop, tu reviens et tu contre-attaques. Tu vois. Moi j'aurais fait vraiment ça. Hein. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, la meilleure strat là, c'est juste tu fais semblant d'être vaincu comme ça, t'attends un peu. Genre, et au final, regarde, dans Dragon Ball, parce qu'on prenait l'exemple de Dragon Ball tout à l'heure, tu vois. Dans Dragon Ball, dans l'arc Boo, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je crois que c'était Boo qui se battait contre Gotenks, il me semble, eh ben Boo, je crois qu'il s'est barré, non? Il me semble. Il s'était barré pendant un moment pour temporiser. Non, attends, c'était contre qui? Attends. Il y avait un moment où Boo il s'était barré pour temporiser.
Vous vous souvenez ou pas? Je me rappelle plus qui c'était. Je crois que c'était Gotenks, il me semble. Ou contre Gohan, ouais, je sais plus. Mais je me rappelle qu'il s'était barré à un moment. Ouais, ou face à Gohan, ouais. Genre, en gros, je crois... Ouais, c'est ça. Je crois qu'en gros, il s'était barré. Il s'était barré devant Gohan pour attendre la fin de la fusion, parce qu'il restait plus grand beaucoup de temps. Et ensuite, il a provoqué les gosses pour qu'ils refassent leur fusion, pour les absorber à ce moment-là. Comme ça, il s'est dit... Et quand même, c'est là que tu vois que Boo était smart, quand même. Hein. C'est là que... Non, c'était pas dans la salle du temps. C'est là que tu vois que Boo était ultra smart. Parce qu'en fait, il a préféré attendre que les gosses perdent la fusion pour les provoquer qu'ils la fassent une nouvelle en se disant si je les avais récupérés maintenant avec la fusion, ben, j'aurais eu très peu de temps en fait. Tu vois. Donc c'est là où tu vois que vraiment il était smart. Donc pour moi c'est ça. Hein. Pour moi là il va faire semblant d'être vaincu, il va temporiser le Gear fort et après hop il revient au bon moment. Moi à sa place je ferais ça. Hein. À sa place je ferais clairement ça. Je serais un antagoniste moi. Oui aussi Piccolo pareil qui fait semblant d'être KO ouais pareil. Il fait vachement plus peur que celui du journal. En plus, il est tout rond, c'est vraiment lui. Bah oui, c'est moi. Moi, j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un monstre de 8 mètres de long, alors que celui-là n'en fait pas plus de 4. Bouclez un peu, vous me fatiguez. Pourquoi est-ce qu'il continue de bondir? Il ne peut plus s'arrêter ou quoi? Vous avez entendu ce bruit assourdissant? Fiola, chapeau de paille, il a gagné vraiment? Quelle force destructrice. Doflamingo n'a pas pu survivre à un coup pareil, c'est impossible. Ouais. Mais oui, mais non, mais il sait, hein. Dans tous ceux qui restent, c'est le seul qui le connaît aussi bien, genre. Il sait, hein, je pense que tu le bats pas aussi facilement. Hein. Qu'est-ce qui se passe si Dofla est KO à ton avis? Bah, j'y ai pas pensé. Mais bah, en fait, j'ai pas pensé parce que pour moi, c'est impossible qu'il soit KO. Hein. J'arrive vraiment pas à voir le monde dans lequel il est KO. Vraiment, je vous le dis. Hein. Je suis honnête avec vous. Hein. Regarde le ciel. Il a vaincu Doflamingo. Ah mais attends, mais oui, mais il y a un moyen de savoir s'il est KO d'ailleurs. Attends, il y a un moyen de savoir s'il est KO. Si la cage se rétrécit encore, c'est qu'il est encore conscient. On a counter sa stratégie. On a counter sa stratégie. En fait, il peut pas fake le KO. Parce que sinon, ça veut dire que la cage ne rétrécit plus. Parce que là, en fait, c'est le seul qui s'en est rendu compte de ça. Et donc là, en gros, si la cage continue à rétrécir, ça n'a pas marché. La cage à oiseaux n'a pas disparu, donc c'est ça. Donc là, ça veut dire que si elle n'a pas disparu et qu'elle continue, ça veut dire qu'il n'est pas KO. Ouais, mais bah oui. Et par contre, en vrai, franchement, que l'eau il s'en rende compte, tu vois. Que l'eau il s'en rende compte sur le coup du combat et tout, ok, tu vois. Par contre, c'est là que tu vois que Luffy, bon, c'est un crétin. C'est un crétin, mais moi je vois pas le Luffy du début de l'aventure se rendre compte de ce genre de détails, tu vois. Parce que franchement, en plein dans le combat, dans le truc, dans l'action et tout, qu'il ait la présence d'esprit de penser à ça, tu vois, c'est pas le Luffy qu'on a connu au début, hein. C'est là, on est sur un Luffy qui. Il est là, tu vois. Non, franchement, moi, jamais de la vie, j'aurais vu un Luffy du début du manga être capable de penser à ce genre de truc. Hein. Surtout en combat. Hein. Enfin, franchement, GG. Il a évolué de fou, c'est ça. Vraiment, il a évolué de fou. Hein. Encore un coup. Là, il l'attend au tournant, tu penses bien. Hein. Là, il l'attend vraiment au tournant. Mais non. Mais non. Mais c'est une blague. Sauvé par le gong, quoi. C'est vraiment sauvé par le gong. Ah, mais c'est une blague. Il tombe comme une mouche, là. Putain, en plein milieu de la trajectoire, quoi. Ouais, dans un nouveau monde où il faut sous-estimer personne, clairement. Ah, je suis comme vous, là, je suis comme ça. Là. Non. On y était presque.
Oh, vas-y. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Luffy au chapeau de paille? Là, par contre, tu vois, autant effet secondaire du Gear second, Gear third, il devenait petit, mais au moins il était conscient, tu vois. Là, en fait, c'est un peu les effets secondaires du Nightmare Luffy, hein, là. Parce qu'avant, il était petit et vulnérable, mais au moins il était conscient et pouvait essayer de se barrer, tu vois. Ah bah là, effet secondaire, c'est vraiment, ça rigole pas, hein. Là, ouais, il est à sec, hein, c'est ça, hein. Attends, il va vraiment en profiter maintenant, lui? Non. Oh, l'opportuniste! Oh, l'opportuniste! Ça, c'est comme dans les FPS, tu mets 99% de la vie à quelqu'un, il y en a un qui le termine. Ouais, tu fais le kill! J'ai fait le kill! Le rat originel. L'opportuniste 404, j'avoue. Non, mais regarde comment il en profite, quoi. La vie de chapeau de paille ne tient plus qu'à un fil. Je l'aurais dit en miettes ici, tout de suite. Et lui voler son fruit du gum-gum. Jesus Burgess. Attends, mais comment ça lui voler son fruit du gum-gum? Bah, Burgess, il appartient à quel équipage? Non, mais il peut pas lui voler son fruit. Il appartient à quel équipage? Oui, oui, mais c'est Barbe Noire qui a réussi à voler un fruit, c'est pas lui. Attends, donc là, t'es en train de me dire Non, que... je sais pas, mais Ouais, juste mais, que ça, ouais, ça me mais en rappelle gros, Barbe ce que t'es en Noire. train de me dire, c'est qu'au final, Ah, tous moi les, je tous sais les pas. membres de l'équipage pourraient voler les fruits, en fait. Moi je sais pas, franchement là je t'avoue, moi je n'ai même pas compris comment ça s'est fait. J'ai pas... Attends, attends, parce que là... Non, non, attendez, parce que là, c'est pas anodin, par contre. Ouais, si tu lui as donné la recette, bah en vrai... Non, mais là, je suis désolé, c'est pas anodin. Pour moi, si tu tues quelqu'un, théoriquement, le fruit, il se barre on ne sait où, tu vois. Genre, il va repop à un endroit, sauf que tu peux pas dire que tu vas lui voler, parce qu'en fait, tu vas le tuer. Tu pourrais lui voler si au final, tu pouvais lui voler physiquement, tu vois. Pour moi, c'est pas anodin. S'il dit ça, c'est qu'en fait, il a la possibilité, comme Barbe Noire, de voler avec la cape, là. T'as oublié une information importante sur l'île des Hommes-Poissons. Jinbei avait dit qu'ils ont trouvé un moyen de les voler. Ouais, mais c'est le truc de la cape avec Barbe Noire, du coup. Enfin, c'est le truc qu'on avait à Marineford. On l'a vu à Punkazar. À Punkazar, le fruit se réincarne dans le fruit le plus proche. What? Attends. Ah, c'est chaud. Par contre, ça m'étonne vraiment que j'ai oublié un truc comme ça, hein. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est genre la personne, elle meurt, le fruit se réincarne dans la personne à côté. Moi, je pensais que le fruit allait revenir à un endroit de la planète, en fait, tu vois. Ah, dans un fruit proche. Ah. Ah, ok, bon, ok. Ok. Oui, oui, ok, je me rappelle du moment, ouais. Dans un autre fruit, ouais. Parce qu'en fait, ça me semblait trop bizarre. Moi, ce que je croyais que vous me disiez, c'est genre en mode, le mec il meurt, le fruit se réincarne dans la personne à côté. Et en fait, je me suis dit, bah oui, mais dans ce cas-là, comment tu peux retrouver de nouveaux fruits? Tu vois, ça me semblait trop bizarre. Donc en fait, ouais, c'est ça. Ouais, mais la salamande, c'est bon, je me rappelle, ouais. Je me rappelle de la salamande, ouais. Enfin, axolote, je sais plus quoi. Mais le truc avec le moment où t'avais le panier, là. Le panier avec le smiley et tout, là. On est d'accord, c'était l'espèce de panier où t'avais des pommes ou je sais pas quoi, et t'en as une qui s'est changée et tout, là. Ouais, ok, non, mais c'est ça, ouais. C'est ça. Mais ouais, non, mais j'y ai plus trop pensé, j'avoue, ouais. J'ai plus trop pensé. Donc là, en gros, ce que tu fais, c'est que tu tues quelqu'un, et là, tu cherches tous les arbres, là. T'es là en mode, oh putain, il y a un pommier! Il y a un pommier, vas-y, je fonce! Non, vraiment, c'est ça, en fait. Moi, je dis, meilleure astuce, tu tues quelqu'un, et juste avant de le tuer, tu plantes ton pommier, comme ça, là. Tu plantes ton pommier à côté de lui, hop, tu donnes le dernier coup, allez, tu regardes dans le pommier, tu prends le fruit.
C'est pour ça que les Barbe Noire et sa team, ils ont tous des pommiers comme ça sur l'épaule. Ils ont tous des pommiers au cas où, tu sais. Genre, ils tuent un mec, hop, vite, ils mettent le pommier. Tu vois. Oui, ouais, j'avoue, tu gardes une pomme dans ta poche. Ils ont tous une pomme. Ils ont tous une pomme sur eux. Non, mais en vrai, par contre, incroyable, hein. T'imagines? T'imagines, genre, ils ont tous un fruit sur eux tout le temps. D'où le sac. Ah, vous pensez que dans son sac, il a des fruits? Il a été au marché. Burgess, il a été au marché. Il a acheté 1 kilo de pommes. Et du coup, il l'a mis dans son sac banane, là, dans son fruit. Et du coup, c'est comme ça que, en fait, il se dit, allez, à tout moment, il y a un mec qui meurt, je récupère. C'est qu'une théorie, mais c'est pas confirmé, mais c'est fort probable. Ok. Le médecin de Barbonard, il est toujours un panier avec des pommes. Ah putain. Incroyable. Jesus Burgess, que fait-il sur le plateau royal? Je rêve, comment a-t-il pu sauter d'ici? Quelle incroyable agilité. Par contre, en vrai, j'avoue que avec sa corpulence, qu'il soit aussi agile, c'est une dinguerie, hein. Il est passé au marché de Rungis. Sabot, réponds-moi. Allô? Non mais... Le mec, il a dévalé la montagne. Tout est normal. Genre là, littéralement, il a sauté de la montagne, il est en bas. Tu sais, genre tout est bon, ok. Est-ce que Burgess peut tenir tête à Doflamingo? Ah, je pense pas, hein. Je pense vraiment pas, hein. Pour moi, Burgess, c'est pas du niveau de Luffy, tu vois. Je pense qu'il est moins fort que Luffy, et si Luffy a déjà du mal, je sais pas, hein. Après, Burgess, j'arrive pas à estimer sa force, tu vois. Burgess, j'arrive pas à estimer sa force. Mais j'ai du mal à le voir plus fort qu'un Luffy, tu vois. Je m'en rends pas compte, en fait. Bah, le truc, c'est que j'ai jamais vu combattre, en fait, donc je sais pas. Burgess, le champion? Ne vous approchez pas de lui, c'est un pirate lui aussi. Personne ne peut savoir ce qu'il a derrière la tête. C'est quand même l'homme en qui le roi Riku a placé tous ses espoirs. C'était pas une raison pour lui accorder toute notre confiance, il reste un pirate. Tu as réglé son compte? Doflamingo est-il enfin... Il est commandant d'empereur. Ouais, c'est vrai qu'il est commandant d'empereur, en fait. Techniquement. C'est vrai que maintenant, il est commandant d'empereur. Effectivement, ouais, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Il y a une théorie sur où a repeuple le fruit de Moni à Punkazar. Niveau Zoro. Bah, je sais pas. Bah, le truc, c'est que... Ouais, je sais pas. En vrai, je vous avoue, je sais pas. Parce que c'est vrai que techniquement, maintenant, Barbe Noire est empereur. Donc, techniquement, Burgess, c'est un second d'empereur. Donc, ouais, je sais pas. Je vous avoue, je sais pas, ça, pour le coup. Là, j'avoue, PNJ, là, qui croit pas en Luffy. Ah. Oh putain, la mémé. Mémé. Mémé, elle est paniquée. Doflamingo est encore en vie. Attends, mais donc là c'est ses fils qui sont en train de tout découper derrière lui, quoi, en fait. Là, ses fils sont en train de tout découper derrière lui. Quittons cette ville au plus vite. Les pirates n'ont pas encore fini de se battre. Comment allons-nous faire? La cage à oiseaux repousse tous les autres habitants vers le centre. On n'a plus nulle part où se réfugier. Alors, je dis ça comme ça. Je pense qu'il est d'une humeur massacrante. Franchement, là, honnêtement, c'est une théorie de fou, hein. Théorie de fou. Personne trouvera ça. Je pense qu'il est d'une humeur massacrante. Eh, franchement, vous êtes épaté, avouez, hein. Avouez, vous êtes épaté de cette théorie, hein. Il s'est levé du mauvais, ouais. Mais non. Attends, il fait quoi, là? Ah oui, il utilise pas ses fils pour se reconstituer, je sais pas quoi, non? Le truc des soins, là, qu'il avait fait avec ses organes, là. Quand il avait pris l'électrochoc, là. Je crois qu'il avait fait ça, non? Avec l'eau. Ouais, c'est ça, ouais.
Non, mais ça, c'était... Non, mais ça, par contre, frère... c'est bon. En plus de, tu sais, en plus de ça, il a un truc de soin, quoi. C'est... Vraiment, ça, c'est abusé. Ça, c'est vraiment abusé, par contre. Dans quel monde, à lui, tu lui donnes ça, quoi. Tu vois. Sa vie ne tient qu'à un fil. Pas mal. Il n'a plus l'air d'être en mesure de se battre. T'occupes, si tu t'approches, tu risques d'en prendre plein la tronche, toi aussi. Éloignons-nous dardard de ces pirates. Chapeau de paille. Ah mais il en peut plus là. Tu me reconnais? C'est moi Gatz, le commentateur du Colisée. J'avais complètement oublié ce mec. J'avais complètement oublié ce gars, genre. Quel fruit démon peut te permettre de t'échapper de la cage à oiseaux? Ben, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Je crois qu'on avait parlé du fruit de Baggy, il me semble. Je crois qu'on avait parlé du fruit de Baggy. Après, je pense, ben, fruit de l'eau. Fruit de l'eau, tu balances une pierre à l'extérieur de la cage, tu te téléportes avec ta zone. Ou Logia, ouais. Logia. Les Logia, easy. Logia, easy. Je pense l'eau, bah juste le truc, tu balances un objet à l'extérieur et juste tu fais ça avec ta zone. Baggy, bah tu te le mets en plein de morceaux. Fruit de Marco, ouais, bah peut-être ouais, le fruit de Marco, effectivement, ouais. Fruit du tapis volant. Fruit de la taupe, tu passes en dessous. Ouais, mais du coup, on sait pas encore s'il y a des fils en dessous. En fait, on sait pas si ça fait un cercle, tu vois. Moi, je pense que en fait, les fils, ça fait un cercle, tu vois. Ça fait vraiment une boule, en fait, dans l'idée. Et si ça fait une boule, bah le fruit de la taupe, ça te sert à rien. Fruit de diamanté, peut-être, ouais. Peut-être. Ah oui, le fruit de la porte de Blueno, j'avoue. Fruit de la porte de Blueno, ça passe. Ça passe tranquille. Ouais. Ouais, par contre, oui, si t'as eu du acquis sur les fils, là les logas, compliqué, quoi. Il s'agit de Lucie, à vrai dire, je l'aime bien. C'est donc toi qui te cachais derrière ce mystérieux combattant. Je me disais aussi, on ne croise pas des pointures de ce genre tous les jours. Tito Flamingo sera bientôt ici. Que comptes-tu faire? N'hésite pas à me le dire, si je peux être utile d'une quelconque façon. C'est un bon, lui. J'ai besoin de 10 minutes. Quand je me transforme en Boonman, je ne peux plus utiliser mon fluide pendant les 10 minutes qui suivent. Eh ben, tu vois, ça, c'est trop bien. Voilà. Voilà, mais ça c'est trop bien. Je suis désolé, c'est trop bien. Ça, c'est une vraie restriction, ça. Tu vois. Ça, c'est une vraie restriction. C'est un peu comme dans Hunter, c'est une vraie restriction. T'as un bon power-up, mais par contre, derrière, mon frérot, si t'as pas calculé et que t'as pas fini le travail, eh ben derrière, t'es en danger de fou, tu vois. Ça, c'est trop bien. Dans l'anime, c'est interminable, ouais, tu m'étonnes. C'est les fameuses 5 minutes de Namek, c'est ça, hein. Merci beaucoup, Sogeking, pour les 8 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Pour le sub de Smoker. Je suis pas d'accord. Bah, ok. Vaufer, tu n'es pas d'accord, explique-moi pourquoi. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi tu n'es pas d'accord. Moi, ma façon de voir les choses, c'est que c'est cool qu'il y ait un gros contre-coup sur un pouvoir aussi puissant. Moi, c'est ma logique. Tu vois. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi t'es pas d'accord. 10 minutes du Gear Force, 5 minutes de Freezer, c'est ça. 10 minutes, c'est énorme quand il y a deux flamingos en face. Oui, mais justement, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, c'est pas gratuit, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien. 10 minutes dans un combat, c'est énorme. Ouais, mais bah oui, mais c'est en fait, ça serait trop fort sinon, tu vois. Moi, je trouverais ça beaucoup trop fort sinon. Tu vois, par exemple, moi, le truc du Haki des rois, j'aime bien le principe du Haki des rois, tu vois. Genre, le fait qu'il y en ait très peu, le truc un peu stylé et tout, j'aime bien, tu vois. Mais le Haki des rois, il n'y a pas de contre-coup. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois. Alors oui, ça n'atteint pas les gens qui sont aussi forts que toi, tu vois, oui, tu vois. Mais il n'y a pas de vrai contre-coup, et c'est ça que je trouvais dommage dans l'Aki des Rois, tu vois. Très bonne illustration. Bah je trouve, hein, franchement, je trouve, hein. Mais Vaufer, il m'a dit qu'il expliquerait, là je vois pas son commentaire. Parce que je veux bien Vaufer que tu sois pas d'accord avec moi, mais explique-moi pourquoi. C'est ça qui est intéressant, justement. Le contre-coup et que tu pues le charisme. On m'a supprimé. Ah merde.
C'est un manga, pas un jeu vidéo PVP. Même si je comprends la logique, c'est frustrant que Luffy soit un des seuls à avoir des restrictions. Ah non, mais non, mais justement, moi, tu vois, perso, je voudrais que ça s'applique pas qu'à lui. Je voudrais que ça s'applique à tout, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est pas que réservé aux jeux vidéo, en fait, tu vois. C'est réservé à tout. Je peux toujours me cacher, mais je ne sais pas ce qu'il fera pendant ce temps-là. Une fois que j'aurai récupéré mon fluide, une seule attaque me suffira pour en finir une bonne fois pour toutes. Ce qui voudrait dire qu'on sera enfin libéré de son joug. Si je te fais gagner ces 10 minutes, tu me promets qu'on pourra quitter cette satanée cage à oiseaux. Mais en fait, faut que tout le monde s'y mette, en fait. Faut que tout le monde l'occupe pendant 10 minutes. Et les sabots, les Fujitora, les Zoro et tout, là, il faut y aller, là. Il faut y aller. Tout le monde a des restrictions. Le haki des rois, c'est pas vraiment un truc qui nécessite une restriction, c'est pas aussi cheaté. Oui, parce qu'en fait, ça atteint pas les gens qui ont ton niveau, bien sûr, tu vois. Mais bon. Promis, juré. Oh là là, ça jure. Ça jure. Entendu. 10 minutes. C'est tout ce qu'il demande. Je compte sur vous, les gars. Ouah, allez. Il faut tenir. En fait, c'est le Namek inversé, tu sais. Le Namek inversé en mode au bout des 10 minutes, normalement, c'est l'inverse. C'est genre, ça sera bon pour nous, tu vois. De pas pouvoir nager, c'est une restriction en soi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce sont tous les participants au tournoi. Ceux qui jusqu'ici ne s'étaient pas rangés de ton côté. Ça rallie les forces, let's go. Pardon Lucie, on était aveuglés par le montant de la prime offerte pour ta tête. On n'aurait jamais pu imaginer que tu pousserais nos flamingos dans ces retranchements. On est désolé. En guise d'excuse, nous allons te croire sur parole et risquer notre vie pour toi. Ne nous en veux pas si on le liquide avant que tu nous récupères. Allez les gars, il faut y aller, on donne tout. On donne tout, c'est maintenant. C'est maintenant. Une moitié reste ici et l'autre me suit. D'accord. Oh putain, il manquait plus que lui. Il manquait plus que lui, quoi. Il manquait plus que lui. Bon, là. Là, il faut un Zoro, là. Il faut un Zoro qui défend son capitaine. Il faut un Zoro qui défende son capitaine. Genre second contre second. Oh, par contre, les bibis, j'avoue. Oh, les bibis qu'il a. Il faut un second contre un second. Zoro est demandé à l'accueil. Zoro est demandé à l'accueil. Burgess. Mais non, ça sera pas Zoro, mais ça sera le frère. Ça sera pas Zoro, mais ça sera le frère. Le frère et son tuyau. Let's go. Bon, Zoro, Sabo, ça finit pareil. Ça finit pareil, c'est pas grave. On prend. On prend même si c'est pas Zoro. Le second des révolutionnaires, exactement. Voilà. Putain, qu'est-ce que je l'aime. Oh frérot, je l'aime trop. Le grand frère. Grand frère qui défend petit frère. Toujours les bons tuyaux, exactement. Oh putain. Non mais lui, il est effrayant. Sabo, il est effrayant. Je suis désolé. Même si t'oublies son nom. Ah, je l'ai oublié 5 secondes, frérot. 5 secondes. Putain, et par contre... Oh, ah ouais, j'avoue, comment il le fait saigner. Non mais, par contre, en vrai, vraiment... J'ai l'impression que Sabo, il met des bastos. Il met des espèces de bastos, mais rappelez-vous avec le ring. Rappelez-vous avec le ring, genre... je crois qu'il... C'est quoi, il avait tapé au sol. Il avait tapé au sol ou je sais pas quoi, et genre... Le ring, il s'est effondré sur lui-même, tu sais, genre... Non mais par contre, vraiment, physiquement, j'ai l'impression que c'est un monstre. Mais vraiment un monstre. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Il avait posé les points, c'est ça. Il avait posé les points. Genre, c'est même pas il a frappé, tu vois. C'est même pas il frappe le sol, c'est genre il pose les points sur le sol. Et genre... Tout s'était effondré, genre... Lui, genre, quand il cogne, alors c'est quelque chose. Hein. Sabot. Oh, Oda Oda, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça?
Mais... Non mais... Ah oui, mais attendez, faut que je... Faut que je remette bien sans risque, là. Attendez, faut que je remonte... Non mais... Non, pas... Non mais attendez. Attendez, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je vais pas remettre, vous êtes fous. Vous êtes fous, je vais pas remettre. Non, attends. Non, je remets pas, vous êtes des fous, moi je tiens à ma chaîne. Hein. Ok. Attends, quoi? Non mais je suis mort. Non mais, alors, pour dessiner les femmes, vous faites 3 ronds. J'en peux plus, quoi, putain. Pour dessiner les femmes, vous faites 3 ronds. Demande pas pourquoi. C'est pas bad au cas où. Ouais, dans le doute, hein. Dans le doute. Dans le doute, on sait jamais. On ne sait jamais. Le secret de Oda révélé, j'avoue. Aïe, aïe, aïe. Non mais je vous jure. En gros, tu fais un morpion, c'est ça. Le meilleur SBS. Non mais attends. Ouais, j'étais pas prêt, là. J'étais pas prêt. Il y avait des paires de fesses partout, là. Il y avait des paires de fesses partout, genre, ils ont craqué, là. Chapitre 787. Encore 4 minutes. Ok. Zoro coiffé d'un bandana, en costume de festival, et un ours qui joue du tambour japonais. Mais j'ai l'impression que ça parle d'ours tout le temps, là. Tout à l'heure, il y avait un gamin, la mère, elle avait perdu un gamin, et elle disait, ouais, mon gamin, il a un ours sur le t-shirt et tout. Là, on a des ours. Attends, c'est quoi? C'est Oda, il a entendu que j'avais raconté mon histoire avec l'ours ou quoi, genre? C'est les messages subliminaux, là? Oda était sur le live. Oda était sur le live, il a entendu mon histoire avec l'ours. Ouais, ils veulent me rappeler mon traumatisme. T'étais pas le t-shirt Kuma, le t-shirt ours. Comment ça? Ah, c'était pas, ok. Non, non, enfin, je crois pas. Mais de toute façon, on l'a pas vu le gamin, je crois. Il me semble pas qu'on l'ait vu. Elle a juste parlé du gamin, mais je crois pas qu'on ait vu le gamin. Ce type, je le reconnais. C'est un condamné à 3 étoiles. Le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire. Je suis sabot de l'armée révolutionnaire, Luffy au chapeau de paille, et mon petit frère. Que lui veux-tu, merguez? Le menacer, tu imagines quand même? T'es là, tu te fais menacer à coups de tuyau. Eh, franchement, moi je dis, si Sabot il quitte l'armée révolutionnaire, je pense qu'il peut se reconvertir en plombier. Voilà. Reconversion de Sabot dans la plomberie, les bons tuyaux. T'imagines, tu te fais menacer avec un tuyau comme ça là. Eh toi là, tu vas voir. Respecte le plombier. Ah bah justement, je le respecte. J'avoue que lui, chez lui, les jeux vidéo qu'il joue, il joue qu'à Mario quoi. T'es là, tu te fais menacer à coups de tuyaux. Le frère de chapeau de paille. J'ai entendu cette réplique quelque part. Ça devait sans doute venir d'Ace au poids ardent, non? Nous appartenons tous trois à la même fratrie. Quoi? Vous, l'équipage de Barbe Noire, vous avez capturé Ace lors du combat de l'île de Banaru. C'est cet événement qui a déclenché la tristement célèbre guerre au sommet. Mais ça, c'est la vie d'Ace et je ne vous en tiens pas rigueur. Par contre, vous devez savoir qu'à partir d'aujourd'hui, où qu'aille Luffy, je serai toujours derrière lui. Le frère. Le frère, il est là. Franchement, tu vois, ça, tu vois, c'est la, entre guillemets, la bonne mentalité. C'est la bonne mentalité. C'est genre en mode, ça sert à rien de s'acharner sur le passé en mode, tu vois, d'avoir la haine, etc. Je vais pas pourchasser une haine. Par contre,
ce qu'il y a aujourd'hui et que je veux pas perdre, je me bats, tu vois. Et pour moi, c'est la meilleure mentalité. Parce que si tu veux absolument te venger sur ce qui s'est passé avant, tu vas tourner là-dessus et genre juste tu te rends fou, tu vois. Et par contre, tu en deviens pas non plus trop mou et tu te laisses pas aller, tu vois. C'est genre ce que j'ai, actuellement, je le garde et je le défends, tu vois. Pour moi, c'est la bonne mentalité. Tu le touches, je te brise les os. Par contre, vous devez savoir qu'à partir d'aujourd'hui où qu'on aille, le fils, je serai toujours derrière lui. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Putain, heureusement qu'il est là quand même. Hein. C'est pas la haine qui remplit le donut. Ah, vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. J'en ai strictement rien à faire de vos petites histoires de famille. Et j'ai pas non plus de compte à régler avec l'armée révolutionnaire, alors dégage de mon chemin. Tu sais pas à qui tu parles, toi. Tu sais pas à qui tu parles. Peut-être as-tu affaire avec moi, alors. Alors, il est où le fruit que tu voulais récupérer, Burgess? Il est où le fruit que tu voulais récupérer? Ça doit te rappeler quelque chose, non? Ça te rappelle rien? Je vois. C'était donc toi. Le pire aux fruits. Ça va aller, le chi. Tu m'as l'air dans un sale état. Doflamingo arrive de l'autre côté. Et Burgess risque de me donner un peu de fil à retordre. T'en fais pas. Katz va se charger de me faire gagner un peu de temps. Ah oui, ok. C'est Gatz mon nom. Mingo, à moi, je te promets de le mettre hors d'état de nuire. Je vois qu'on peut te faire confiance maintenant. Très bien, je me charge de notre ami si présent. Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Au fait, Sabo, je suis content que ce soit toi qui aies mangé le fruit de Ace. Je t'allais tout de même pas le laisser à un autre. C'est le seul souvenir qui nous reste de l'œil après tout. Ce pouvoir, il est pour moi. Je compte sur toi, Pets. Il est pareil. En fait, tu peux reconnaître qu'ils sont frères parce qu'ils écorchent toujours les prénoms. Genre, ils écorchent tous les deux les prénoms, du coup, tu sais que c'est la même famille, tu vois. Et c'est toujours Gatz mon nom. Galion Laria. Oui, bah, j'allais te le dire. Il tranche des bâtiments maintenant. Allez. Burgess le démolisseur. Mais c'est un Loga, hein. Et ouais, mon pote, hein. Si tu utilises pas le haki, maintenant, vu que c'est un Loga, tu vas avoir du mal, hein. Par la griffe incandescente du dragon. Flamme du dragon impérial. Il le soulève. Il le soulève. Burgess, là, il devient un burger, là. Il devient un burger dans le four. En fait, je crois que Sabo, il a confondu Burgess et burger. Sabo, il a confondu Burgess et burger. Il se dit, oh merde, désolé, monsieur. Je croyais que c'était mon burger de Burger King. Désolé. Ah, c'est un smash, c'est ça. C'est le smash de Mario, ça. Le burger brisé. Ah putain, il le soulève. C'est du no match. Attends, il a dit quoi juste avant? Il va me donner du fil à retordre. Ah, cuisson saignant. Hein. Ah, le burger est cuit, là. Je brûle. Il a envoyé valser un membre de l'équipage d'un des 4 empereurs. C'est qu'il est balèze, ma parole. Fallait pas en attendre moins du numéro 2 de l'armée révolutionnaire. C'est à moi qu'il s'en prend maintenant. La rumeur se confirme. Cet équipage s'est lancé dans un véritable chasse aux détenteurs de pouvoir. Vous vous rendez compte quand même qu'il a dit il va me donner du fil à retordre. Hein. Ouais, il est modeste, ouais, c'est ça. Et il a peut-être un peu surestimé, effectivement. Si tu vas m'expliquer ce qui se passe, hein. Je croyais que c'était toi qui avais remporté le pire aux fruits lors du tournoi. Le site de la finale, c'était pas moi. Quoi? J'avais une affaire à régler, alors j'ai demandé à Sabo de prendre la relève. Tu enfreins le règlement alors, mais bon, tant mieux. Cette histoire de pouvoir du démon, hérité d'un frangin disparu, ça me met du baume au cœur. Et puis bon, c'était pas ce qui compte pour le moment, c'est que tu retrouves tes forces. Tous les espoirs de Dressrosa reposent sur tes épaules. Attends, vous m'aviez dit que... vous m'aviez dit que les éclairs rouges, c'était le Haki des Rois, je crois, non?
Dernier live, je crois que vous m'aviez dit que les éclairs rouges, c'était le haki des rois, ça. Ouais, ok, on est d'accord. Ouais, donc là, là, genre, tous les mecs random, à la ronde, ils vont tous s'éteindre, quoi. La malveillance qui arrive. Ouais. C'est Dofla qui retord les fils, franchement, quel amateurisme. Salut Zempayo. Salut mon frérot. Mais attends, mais non mais c'est quoi? Mais attends, mais il change même le ciel, lui, maintenant. Genre, même le ciel, il est devenu couleur Aki des rois, genre. L'enfer sur terre, c'est ça. Parce que, ok, là, c'était un coup de Haki des rois autour de lui. Par contre, le ciel, ça ne s'explique absolument pas. Mais par contre, en vrai, les fils qui sortent du sol, comme ça, on dirait les tentacules d'un kraken, tu sais. C'est genre en mode, il contrôle un kraken dans le sol, tu sais, les tentacules qui sortent, qui te coupent en deux, quoi. Par contre, le ciel, j'avoue que je comprends pas, là. Tu vois. C'est des flammes. Genre là, il a enflammé le ciel, tu sais. Dofla des mauvais jours. Ouais, ouais, les fils comme ça, ouais. Les fils comme ça, on a vu ça tout à l'heure, ouais, c'est l'éveil, ouais. Ça, c'est l'éveil. Mais le ciel, je comprends pas trop, là, par contre, comment il fait, mais... C'est l'éclipse, j'avoue, les gens. Là, c'est plus... Guts, c'est Guts, là. C'est l'éclipse. Par contre, la planche est... Ouah. J'hallucine, comment est-ce possible qu'il ait encore autant de force? Ne perdez pas courage chaque seconde que nous gagnons à son importance. Bande de misérables vermisseaux. Comme si j'avais besoin d'une quelconque force pour vous réduire en bouillie. Montre-toi, chapeau de paille. Je vais te faire regretter d'être né. Éloignez-vous du centre-ville, c'est là-bas que la bataille fait rage. Tout ce centre-ville, sinon les barreaux de la cage à oiseaux vont nous découper en rondelles. Pourquoi vous courez dans ce sens-là? On se dirige vers le centre-ville, nous. Vous êtes fous, c'est devenu un véritable champ de bataille. Quoi? Mais que va-t-on faire? On n'a plus nulle part où s'enfuir. En fait, ils sont obligés d'être au plein centre de la bataille, quoi. Eh, la fameuse cage à oiseaux, t'as vu? La fameuse, hein. Ok, bon, en gros, vous dites que le ciel rouge comme ça, c'est juste pour faire un effet de style en mode c'est l'enfer, quoi. Ok. Blindage. Que faites-vous, monsieur Zoro? Votre entreprise est insensée. Ce n'est pas en poussant cette cage que vous allez l'arrêter. Qu'en savez-vous? Au lieu de perdre votre temps à crier que c'est impossible, venez plutôt me prêter main forte, les deux dérangés. Après tout, ce n'est que le pouvoir d'un seul homme. Pour moi, croire que l'on ne peut pas lutter est encore plus absurde. Voilà! Merci Zoro de contribuer au moral des troupes, en fait. Kinemon, je le kiffe. Ah, il est marrant, il est marrant. Voilà, merci Zoro, en fait. Au bout d'un moment, tout le monde qui abandonne, là. Il montre l'exemple. Mentalité de Zoro et Sabo, c'est Goth. Ah, mais clairement. Clairement. Sabo, déjà, comme je disais, hein, tu vois, pas dans le truc de vengeance, tu vois. Parce que tu perds une partie de ta vie juste à retourner ça. Et en même temps, je défends ce que j'ai, tu vois. Pour moi, c'est parfait, genre. Par contre, j'espère que Sabo, il va défendre Luffy contre Dofla maintenant, tu vois. Maintenant qu'il n'y a plus Burgess. Devant l'usine de Smile. Vous êtes prêts? Oui. L'usine est en granit marin, elle ne sera pas découpée. Montrez-leur de quoi sont capables les Tontata. Ils vont pousser. Ils vont pousser l'usine. Poussez l'usine. Ils sont trop forts. Regarde-moi ça. Allez les Tontata. Allez, comme des rugbyman. Comme des rugbyman en mode ils vont pousser l'usine comme ça. Les BB 404. Non, franchement, s'il y en a qui ont mérité une flopée de BB 404 dans cet arc, ce sont les Tontata. Les Tontata ont mérité leur BB 404. Ah, Frankie Gotesque aussi. Hein. Frankie en mode général des armées de Tontata. C'est fou de se dire que ces mecs, ensemble, toute leur force ne suffit même pas. Ouais, c'est fou. Hein.
Par contre, c'est vrai que c'est fou. Et là, c'est vraiment les Bibi K104 des Tontata, là. Les Tontata, ils sont à la salle tous les jours. Les Tontata, ils sont devant le miroir en mode... Ah, putain. La flopée de Bibi. Cet arc franqué était génial. Non, de fou, franchement. En vrai, dans cet arc-là, tout le monde était bien, hein, en vrai. Franchement, franchement, honnêtement, dans cet arc-là, il y a que Nami qu'on n'a pas trop vu, aussi. Genre Nami et Robin, on les a pas trop, on les a pas trop vus, en vrai, tu vois. Genre à part Nami et Robin, Chopper à la limite un peu moins, un peu moins de Chopper aussi, genre. Brooke pas trop. Genre ouais, en fait il y a Brooke, Chopper, Nami, Robin qui sont pas trop illustrés, tu vois. Ils sont pas trop. Ouais, après, oui, là, ils sont pas là forcément. Du coup, ça aide pas, quoi. Ça aide pas qu'ils soient pas là. Zoro et les autres. La cage à oiseaux. Est-il seulement possible de l'arrêter? Je l'ignore à vrai dire, ils n'y ont probablement pas, même pas réfléchi. Ça ne m'étonne pas d'eux. Ça a fait rire, tu sais, elle rigole. Genre, elle rigole, quoi. Brooksy avec Jorah, ça va. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. Effectivement. Robin. Ah oui, oui, c'est vrai que t'as raison. Robin a protégé Rebecca aussi. Robin, elle s'est quand même illustrée, ouais. Ouais, il y a juste Nami en vrai. Nami et Chopper un peu. Non, je suis d'accord avec vous. C'est. Brooke, ça va, et Robin aussi, j'y pensais plus à ces deux moments-là. J'y pensais plus. Donc en vrai, ce serait plus Nami Chopper qu'on a un peu moins vu en vrai. On les a un peu moins vus sur cet arc. Face sud du nouveau plateau royal. Ceci est la volonté de notre jeune maître. Comment? N'importe quoi, laissez-nous passer. Tu vas payer cher ton arrogance. Interdiction d'approcher. Nous sommes ici sur le nouveau plateau royal. Seuls les membres de la Don Quichotte et Family sont autorisés à y poser le pied. Il n'y a plus de famille, tous vos lieutenants sont hors circuit. C'est l'endroit le plus sûr de la ville, laissez-nous monter. Fermez-la, de toute façon, vous êtes condamnés. Sur ordre du jeune maître, tous les compteurs du pays vont être remis à zéro afin que son dernier puisse prendre un nouveau départ. Attends, c'est quoi ça? C'est qui? Let's go! Voilà! Tout le Colisée! Tout le Colisée qui revient pour rétablir la justice! Tout le Colisée qui revient! La Dream Team! C'est la Dream Team qui revient! Ils sont tous là! Il y a même le Choixpeau magique! Il y a même le Choixpeau magique qui est là pour en découdre! Oh putain! Oh la photo! Tu sais, ils sont tous mis sur leur meilleure pose pour la photo, tu sais. Pour la photo, c'était là en mode, ok, les gens, on va faire la photo du siècle de la Dream Team, mettez-vous tous dans votre meilleure pose, là. Ils sont tous là en mode... La Team Colisée. Fichez-moi le camp, les débris de la famille. Les combattants du Colisée. Ajroudine, Bartholoméo, Don Shinjao, Commandant Kyros. Comment se fait-il que je puisse de nouveau bouger? Et moi, alors mes blessures ne me permettaient même pas de faire le moindre geste. Ah mais ils ont été soignés! Ils ont tous été soignés! Ah, j'avoue, c'est la photo caméra 404 un peu. C'est la photo en mode on est là, on veut montrer qu'on est là. Ils ont tous été soignés par Léo et par la princesse. Ne criez pas victoire trop vite. Ce n'est qu'une mesure provisoire prise par la princesse Manchei pour le bien de Dressrosa. Une mesure provisoire? Que veux-tu dire par là, le nain? Quoi qu'il en soit, dépêchez-vous de grimper sur ce plateau, vous serez en plein milieu de la cage à oiseaux. Merci, vous nous sauvez la vie, monsieur Kyros. Du calme, c'est pas le moment de vous réjouir. Que tous les hommes qui ont encore un peu de force me suivent. Oh, il va aller mener au combat! Je l'ai pas vu dans le fond. Regardez. Elle est là en mode, ça, c'est mon homme qui part au combat. Il va mener toutes les troupes au combat. J'avoue que les gens détestent plus Barto, effectivement. Ouais, c'est ça, ça, il va mener la troupe au combat, là. Où tu vas, Doflamingo? Je m'en vais de ce pas faire sortir de son terrier celui qui continue de se cacher. La vitesse à laquelle rétrécit la cage à oiseaux s'est accrue. Je t'en prie, arrête, Doflamingo.
Au secours, Hariku, on ne peut plus se sauver. Ah, il est toujours sur le... Je pensais qu'il était KO, moi. Moi, je pensais qu'il était KO, la Burgess. En fait, non. Putain, mais je pensais qu'il était hors combat, quoi. Parce que, attends, après le coup qu'il vient de se prendre, là... Non, bah, par contre, en vrai, pour le coup, ah, la résistance qu'il a, c'est... Ah, ça a quand même énervé, hein, parce que le coup qu'il lui a mis... En fait, quand tu vois... Quand tu vois le coup qu'il a mis au Colisée, le Colisée s'est éventré, alors qu'il a posé ses mains. Il a posé ses mains, il a éventré le Colisée. Là, maintenant, au lieu de poser ses mains, il frappe. Et en plus, il utilise le fruit de Ace. Donc tu te dis, le coup est 100 fois plus puissant, tu vois. Et ben là, même ça le couche pas, quoi. Oui, oui, bah oui, hein, comme vous avez raison, c'est quand même le second de Barbe Noire, tu vois. C'est quand même le second, effectivement. C'est la fin. Poussé. Encore. Il s'encourage avec les... Attendez, vous voyez pas. Attendez, je vous montre. Regardez. Il les encourage avec les éventails, là. Allez, les tentata. Sauf que le Colisée l'a frappé le point faible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À nous de jouer, les gars. Montre-toi, chapeau de paille. Attends, c'est quoi ça? Attends, je comprends pas là. Ah, c'est. Il essaie de faire venir des météorites, non? C'est ça? Genre, Fujitora, il essaie de faire tomber des météorites qui s'arrêtent sur les fils. Non? Genre là, c'est comme s'il y avait des météorites qui tombaient sur les fils. Ce serait pas très malin. Oui, c'est vrai qu'il y a les gens aussi. Il y a les gens en dessous. Il détecte l'accélération de la cage. Ah. En fait, ça donnait un peu l'impression que c'était des impacts sur les fils, tu vois. Plus que 3 minutes avant que la cage à oiseaux n'atteigne le centre-ville et que le grand massacre n'ait lieu. Courez vers le plateau royal. Il est sérieux là? Comment on va faire pour être dans les temps? Plus que 4 minutes avant que Luffy ne retrouve l'usage de son fluide. Eh, ça fait déjà 6 minutes, hein. Ça fait déjà 6 minutes. C'est les voix des gens qui s'excitent. Ok. La page 39 du tome 74 est... Debout dans l'ascenseur. Quand j'étais pas sûr, tu vois... Ok. D'accord. Qu'est-ce que t'as? Tu Mais pleures? c'est dans la série, tout est si triste, c'est la guerre et rien qui va. Et là, elle vient d'accoucher d'un petit bébé, c'est tellement trop de joie d'un coup. Et du coup, ben, je pleure. C'est un petit garçon. Il s'appelle Rolio. C'est trop mignon. Elle pleure parce que dans la série qu'elle aime bien, il y a, je crois que, c'est quoi t'as dit? Il y a un petit garçon qui est né de je sais pas quoi, donc du coup elle pleure de joie. Non, mais parce que c'est la guerre et tout, et du coup, c'est un peu de bonheur, quoi. Voilà, bah, elle est en train de pleurer de bonheur. Elle est en train de pleurer de bonheur. Rolly, t'as raté une info. Ah, désolée. Bah non, là... Non, 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 je sais très bien ce que tu veux que je lise. Je sais très bien ce que tu veux que je lise. Je ne le ralierai pas. Ça fait aucun doute que Sanji est le meilleur cuistot mais qui est capable de se débrouiller en cuisine. Assiette de viande crue, sashimi, canard rôti sauce mandarine, fish and chips, jus de fruits, paella à la sauce soja. À la sauce soja? Une paella? Une paella à la sauce soja? J'ai jamais vu ça de ma vie. Barbecue. Ah! Moi, je me reconnais dans Francky, là. Je me reconnais dans Francky, là. Le bon barbecue. Churrasco. Fruits de mer, c'est une spécialité de Sanji, mais il sait à peu près tout faire. Ah, ok. La cuisine de Nami est payante, la bâtarde. La bâtarde. Elle regarde l'épisode où Sacha libère Papillusion. Elle avait pleuré pour ça. Elle avait pleuré. Chapitre 788, Mon combat. Ah, mais attendez, mais d'ailleurs, on est... Putain, on est déjà... What? On est déjà au chapitre supplémentaire.
Ouais, mais attends, mais... On est déjà au chapitre supplémentaire, mais attends, mais la soirée, elle est passée si vite que ça, là? What? Je suis choqué. Je suis choqué qu'on soit déjà au chapitre supplémentaire. Frérot, c'est passé tellement vite. Bah après, c'est du combat, tu vois. Donc forcément, ça passe plus vite. Oh, je suis choqué de fou. Le poulet qui est passé si vite. J'avoue, on dirait que ça fait 10 minutes qu'on lit, là. De fou. Mon combat. Est-ce que vous voulez que je fasse une blague? Est-ce que vous voulez que je fasse une blague? Oh putain, Azalot, tu fais chier! Azalot, tu fais chier, c'est la blague que j'allais faire! Vas-y, tu saoules! Tu saoules! Tu m'as volé ma blague! Tu m'as volé ma blague, enfoiré, va! Putain, vas-y! Je voulais être original et tout, tu m'as volé ma blague. Vas-y, ça m'énerve. Perona se laisse bercer par l'interprétation envoûtante de Brooke. Parfait au marron de Toyoma. C'est quoi qu'on va comprendre? C'est genre, la musique est désastreuse, elle est tellement désastreuse que les chauves-souris et les esprits, ils en peuvent plus. Par contre, elle adore. C'est quoi, il fait crisser son truc... J'avoue, c'était marrant. Ah oui, bah bien sûr, mes blagues, elles sont toujours drôles. Salut Gizmo. 3 minutes avant que les bords de la cage à oiseaux n'atteignent le centre-ville. Courez. La vitesse à laquelle rétrécit la cage à oiseaux s'est accrue. L'enfoiré va nous avoir. Toute la ville va finir en lamelles avant que Lucie n'ait eu le temps de se rétablir. On ne peut pas rester les bras croisés, il faut absolument faire quelque chose. On va tordre le cou à Doflamingo et faire disparaître cette fichue cage. Elle écoute la danse des macabres. C'est quoi ça? Dresse Rosa, on dirait une pizza, il manque plus que la sauce tomate. En vrai, j'avoue, on dirait la croûte d'une pizza, j'avoue. On dirait trop la croûte d'une pizza. Vous ne comprenez décidément rien à rien. Ceci n'est qu'un message à l'intention de Chapeau de Paille afin qu'il se montre. Monsieur Gatz. Encore 3 minutes et 30 secondes avant que Luffy ne soit sur pied. Il risque d'y avoir un grand nombre de victimes durant ce laps de temps. Je sais très bien, mais je ne peux pas envoyer sur le ring un guerrier à moitié inconscient. Tant qu'il n'aura pas récupéré, je ne laisserai personne le toucher. Ah, c'est un bon, lui. Lui, c'est vraiment un bon, lui. 3 minutes, ça me rappelle mes performances. Oh putain. Internet Explorer XD qui se met un coup de pied dans les genoux tout seul. Ah, en apté, bien sûr. Ça doit être ça, ouais. Trafalgar Law, le grand corsaire. Vous n'avez pas l'impression de fuir un peu trop loin? Il va le récupérer, son fluide? Pff, et à lui aussi, hein. Et lui, putain, mais quel personnage sur cet arc. Quel personnage de fou sur cet arc, quand même. Ah ouais, il est tellement amoché, hein. Oh là là. Oui, il m'a dit qu'il avait besoin de 10 minutes. Il devrait être prêt dans exactement 3 minutes et 20 secondes. Chaque seconde compte. Je me charge de lui pour la suite. Mais... Ce mec, il n'est pas humain, littéralement. C'est mon préféré. Ce mec n'est pas humain, genre. C'est mon préféré. Le mec, tu pourras lui couper les jambes, les bras, tu pourras le mettre à moitié mort. Genre, le gars, il va continuer à se battre, genre. Ah ouais, c'est clairement son arc, hein, mais clairement. Clairement, c'est son arc. Le gars, c'est... Tu peux l'empêcher dans tous les moyens, dans tous les sens, il est là. Il est toujours là, quoi. En fait, vous savez que plus le temps passe et plus il me fait penser à Luffy dans le côté résistant, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, tu vois... Merci beaucoup, Roi Judas, merci beaucoup pour les 5 mois. Merci beaucoup, mon frérot. Hunter, fais attention, la 404 risque de disparaître pour rejoindre son nouveau mec. Nah, elle osera pas. Elle osera pas. Tu es devenu un fanboy qui sursaute à chaque phrase de l'eau. Ah, mais pas un fanboy, mais en vrai, putain, faut reconnaître que ce personnage, c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Non,
Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il me fait penser à Luffy dans le côté résistance. Parce que tu vois, Luffy, pour moi, en un mot, physiquement, tu vois, en un mot, c'est la résistance. Pour moi. Il frappe fort, oui, mais c'est pas celui qui frappe le plus fort. T'as des mecs qui frappent plus fort. C'est pas le plus grand stratège. Il y a plein de trucs où, tu vois, c'est pas son truc. Pour moi, Luffy, je l'ai toujours associé à la résistance à l'extrême, en fait. Tu vois. Je l'ai toujours associé à ça. Et en fait, mais là, mais lui, enfin, c'est de la pareil au même, quoi. Plutôt Zoro, la résistance. Ouais, c'est vrai que Zoro aussi, ouais. Zoro aussi. Imaginez Hunter. Lâche même 404 pour l'eau. Eh, ça va se faire. Ah, c'est l'inverse qui va se faire d'abord. Ça va se faire. Ouais, endurance, ouais, c'est ça. Oui, voilà, ouais. En fait, t'as plus raison, effectivement. Genre, Zoro, c'est résistance, et Luffy, c'est endurance. Ouais, je suis d'accord. Luffy, c'est endurance, Zoro, résistance, ouais. Là c'est tout à fait exact. Je suis d'accord. Ville de Sevio, au sud-est. Donnez tout ce que vous avez, mes amis. Avec ma barrière comme bouclier, vous ne craignez rien. Oh là 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 là. Poussez. Suivez l'exemple de Monsieur Zoro. Mais même Robin, Robin avec les bras comme ça, là. Il y a tout le monde qui se donne, quoi. Tout le monde se donne. Et là, la team, c'est le moment de sortir les bibis. Il faut aller pousser. Il faut aller pousser ce mur. Ah, mais l'endurance de Zoro à Thriller Bark, oui. Après, c'était plus résistance, pour moi. Plus résistance qu'endurance. Là, les bibis sont présents, même le roi. Même Isabello. Même Isabello, il est là. Regarde. Ils se donnent tous. Là, dans cette situation, genre, ils doivent tout donner, tu vois. C'est genre pas, ils poussent un petit peu, c'est genre, ils donnent tout ce qu'ils ont, quitte à s'évanouir d'épuisement, tu vois. Ah, mais je suis d'accord, franchement, Robin, en fait, tout à l'heure, tu vois, tout à l'heure, j'avais dit que Robin, c'était moins illustré que les autres, genre Zoro, Luffy, etc., sur l'arc, tu vois, ce qui est vrai. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé tout à l'heure au truc avec Rebecca. Et même en vrai, c'est vrai qu'elle s'est quand même pas mal illustrée, mine de rien, avec le recul. Ouais. Non, non, j'ai pas du tout dit qu'elle était inutile, hein, clairement pas. Hein. Il crie roi pour se donner de la force. Les caméras. Les caméras sont présentes. Il pousse du choix-peau. Le récupissenlit. Exactement. Il s'agit d'une espèce de pissenlit qui voit le jour grâce aux larmes de la princesse Mancheli. Au secours, je vais me faire découper. Grouille-toi, cours plus vite. Je n'y arrive pas. Je choisis le plus mauvais moment pour me fouler la cheville. Courage. Hein? Je peux courir. T'es trop rapide maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, mais... C'est pas les trucs qu'on a vus tout à l'heure, là? Où il y avait Fujitora? Non? C'est les trucs qu'on avait vus en hauteur, là. Les trucs de Fujitora qu'on avait vus en hauteur. Ah ouais. Donc en fait, en gros, ils ont les tontata, ils ont balancé des pissenlits un peu en hauteur comme ça qui tombent sur les gens. Et comme ça, petit à petit, ça fait régénérer tout le monde en fait. Les akens du récupissenlit entraînent un rétablissement miraculeux chez tous ceux qui le touchent. Attends, mais... Ah, mais c'est le piaf. J'avoue, faut pas toucher Dofla, j'avoue. Attention. Dofla, il n'a pas touché. Mais j'avoue que en fait, c'est le piaf. C'est le piaf de tout à l'heure qui les sème en fait aux 80, genre. Comme la princesse ne peut retenir ses larmes face à la situation dramatique qui est celle de Dressrosa, nous allons pouvoir sauver un grand nombre de vies. Mais ce pouvoir possède un point faible, car l'établissement en question ne dure qu'en réalité que quelques minutes. Ce qui veut dire que les guerriers qui ne pouvaient pas faire le moindre geste... Je suis désolé, mais leurs douleurs vont revenir. Ce n'est rien de plus qu'une mesure provisoire censée les aider à survivre. Ouais, mais c'est toujours mieux que rien. Le piaf... Mais tu sais, l'oiseau là qui avait été dessiné, là. On l'a vu tout à l'heure, là, au début de la soirée. L'espèce de piaf, là, sur lequel ils étaient tout à l'heure. Vous voyez ou pas, genre le piaf qui était un peu moche, là.
Ouais, c'est ça, l'oiseau de Kanjuro, là. Mais tu sais, le piaf qui a été dessiné, là, par le peintre, là. Kalou, non, ça aurait été trop bien qu'il y ait Kalou, mais... Bon, c'est mieux que rien, en tout cas. Toutes mes douleurs ont subitement disparu, comme pour m'aider à fuir. C'est un miracle. Les dieux sont descendus sur ce pays pour le sortir de l'impasse. Courage, Dressrosa. Kabou. Oui, princesse Mancheli, ceci est mon combat. Ah bah non, c'est pas le piaf. Bah non, c'est pas le piaf. C'est pas le piaf. Mais vous voyez de qui je parle, là, le piaf? Non, mais c'est bon. Ça aurait pu être le piaf. Oh, quand même. Ça aurait pu. Vous mettez flop en mode c'était invraisemblable. Non, mais vous voyez le piaf. Non, commencez pas à me dire que j'ai inventé le piaf. Il est avec Kanjuro. Ouais, mais ça aurait pu être lui, tu vois. Ça aurait pu être lui. Mais vraiment, il y en a plein qui se rappellent pas du piaf dessiné là, avec le pinceau là. Merci Epestial pour le follow, merci beaucoup. Ben mort au début on l'a vraiment vu. Bah oui, mais au début des chapitres on a vu un piaf. On a vu le piaf de la dernière fois. C'est pas un piaf, c'est un dessin. Oui, mais il leur a servi, tu vois. Genre il s'est matérialisé quoi. Mais oui, ils sont en train de me troller là. Et pour une fois que je me souviens bien d'un truc, les gens ils essaient de me troll en mode ça a pas existé, tu vois. Genre en mode ils me trollent encore pour la mémoire, c'est vraiment pas cool. Vous êtes vraiment des bâtards. Du coup après je m'interroge vraiment, je me dis attends mais j'ai vraiment oublié et tout. Je ne peux pas faire usage des armes ni punir les vilains, mais mes larmes elles coulent sans interruption. Cela vous ressemble bien mademoiselle, la manière dont vous battez est remarquable. Comment est-ce possible? Toutes les blessures ont retrouvé la forme. Tous les blessés ont retrouvé la forme. Vous tous, écoutez-moi attentivement. Que se passe-t-il, Hack le centième d'âne? Non, là derrière. Dieu ou Sop le condamné à 5 étoiles. Quel crime a-t-il bien pu commettre pour mériter une si lourde peine? Que tous ceux qui ont encore la force de se diriger vers les parties est et ouest de la ville, là où quelques types s'évertuent de repousser la cage, ces peines perdues jamais, elles ne bougent. Cessez de discuter et confiance en mes amis. Oups, Dieu pique une colère. Mais oui, vous êtes en train de me rendre parano, là. Vous êtes en train de me rendre parano de fou. Voilà. Mais, même Usopp, il est là en mode à motiver les troupes. Incroyable. Si jamais il s'avérait qu'on ne puisse pas faire bouger la cage, cela signifierait que tous les efforts réalisés jusqu'ici ne seraient pas récompensés. Je ne peux pas te laisser faire une telle chose, Doflamingo. Père, si par malheur je... Viola? Non mais par contre là, elle est... Attends, elle fait quoi là? Elle nous fait quoi là? Elle a signé son arrêt de mort là par contre. Rebecca, que viens-tu faire ici? J'espère que tu n'as pas une idée stupide derrière la tête. Il est hors des questions que je te laisse courir au suicide. Si tu venais à mourir, ma défunte sœur ne me le pardonnerait pas. Et je n'oserais jamais plus faire face à ton père Kyros. Et toi, qu'es-tu venu faire? Non mais par contre... Par contre là, genre, elle a pété les plombs là. La Don Quirote famille est sur le point d'être anéantie. Et l'ancienne lieutenante que je suis ne peut pas rester les bras croisés. Il est de mon devoir de prendre position dans cette affaire. Sinon ce serait trop facile, n'est-ce pas? Non pas ça. Ce sera toi ou moi. Dofi. À ce que je vois, tu fais toujours les choses avec autant d'ardeur, Violette. Dans le centre-ville, on veut se réfugier, laissez-nous passer. La cage à oiseaux n'est plus très loin à présent. Il paraît que c'est trop dangereux là-bas au fond. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Tout le monde se rassemble ici.
L'usine de Smile au nord-ouest. Il faut pousser plus fort, on est en train de reculer. À vos ordres. On doit à tout prix l'arrêter. Continuez de pousser. Oui. Ah, Frankie. Mais Frankie, en fait. Juste Frankie. T'as compris la phrase de Doflamingo? Comment ça? Non. Non, je vous crois pas. Je vous crois pas, non. Non, non, je vous crois pas. Mais est-ce que ça a été confirmé au moins, ça? Confirmé? Il a confirmé ça? Oh putain. Oh, vas-y. Bon, mais je suis déçu. Je suis déçu. Non, par contre, non. Oda! Laisse ce Viola tranquille. Ouais, ça rend encore plus Dofla plus sadique et horrible, exactement. Ah, vas-y, je veux oublier ça, là. Là, Mémoire 404, aide-moi à oublier ce détail. Aide-moi à oublier ce détail, Mémoire 404. Oh, vas-y. Putain, par contre, Francky, là, il donne tout, là. Francky donne tout. Plus loin derrière l'usine, en face de la cage. Poussez! Le trio! Attends, mais c'est... Mais non, mais c'est pas un épéiste, lui. J'allais dire le trio des épéistes. Alors, qu'est-ce que ça donne? On dirait qu'elle rétrécit. Moins vite, enfin, je crois. Maintenant que vous le dites, j'en ai moi aussi l'impression. Il a un pinceau. Ouais, bah allez, vas-y. Eh, avec le pinceau, on le met dans les épéistes. Vu qu'il a un pinceau, on le met dans les épéistes. Le trio des épéistes contre la cage. Let's go. Le pinceau, c'est son épée. Oh! Toi, qu'est-ce que tu nous veux? J'ignore à qui j'ai affaire, mais... Je ne peux pas laisser les sots que vous êtes se battre seuls face à l'adversité. Mes compétences sont certes limitées, mais je me dois d'apporter ma modeste contribution. Je dis oui. Je dis oui, Fujitora. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Fujito Goat. L'amiral du peuple, c'est exactement ça. Putain, en plus, tu sais, c'est vraiment en mode... Ils se sont battus, en plus, tu vois. Fujitora et Zoro, ils se sont battus. Ils se sont battus. Et là, c'était vraiment en mode, j'arrive, mais j'ai rien contre toi, en fait, tu vois. Je viens t'aider parce que j'ai rien contre toi. Juste, on est dans la merde tous les deux. On est dans une merde commune. Mais j'ai rien contre toi. Du coup, hop, tu vois. Je te prête main forte. Sans rancune, exactement. C'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Vous tous ici présents, apportez votre aide à ceux qui repoussent la cage. À vos ordres. Ceux qui ne peuvent pas utiliser le fluide, rendez-vous à l'usine. La marine. Mais... Oh, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Il y a tout le monde. Tout le monde est uni sous une même bannière. Tout le monde est uni sous une même bannière. Genre là, il n'y a plus de pirates, il n'y a plus de gladiateurs, il n'y a plus de marines, il n'y a plus de révolutionnaires, il n'y a plus de civils, il n'y a plus personne. Il y a juste des gens qui se battent pour survivre tous ensemble, tu vois. Il y a plus de rang social, il y a plus de distinction, il n'y a plus rien, on s'en branle, tu vois. C'est trop bien. C'est trop bien. Genre là, les marines qui viennent tous leur prêter main forte, là, c'est le coup de trop, là. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise. Laissez-nous vous aider. Nous aussi, on a de la force. C'est notre pays, après tout. À nous de le protéger, tout ça à la cage. Les civils aussi, ils arrivent. Ils arrivent les uns après les autres. Poussez l'usine. Voilà qui me réchauffe le cœur. Là-bas. Messieurs les guerriers, laissez-nous pousser à vos côtés. Venez, vous ne serez pas de trop. On va pas se laisser découper en morceaux sans réagir. Unissons nos forces. Ah, j'ai des frissons. La solidarité. Ah putain, j'ai des frissons. On y va. Et poussons. Oh, j'adore. Franchement, t'imagines, il y a tout.
Il y a tout. Il y a toutes les races, tous les rangs sociaux. Il y a tout. Il y a les civils, il y a la marine, il y a les pirates, il y a les révolutionnaires, il y a les gladiateurs, il y a même les tontatas, il y a les cyborgs. Il y a tout le monde. Il y a littéralement tout le monde. Il y a tout le monde. Oh là là. Ah, c'est le One Piece qu'on veut, oui. Là, les Bibi 404, ils sont présents chez tous les peuples. Ouais, j'avoue, il y a aussi les hommes poissons. Il y a l'homme poisson, il y a un géant de ouf. Il y a un homme poisson et un géant. Ils sont tous là. Le monde des bisounours rêvait d'Hunter, bah oui. Bah oui. Mais je sais que je suis un idéaliste. Je suis un idéaliste. Moi, dans un monde parfait, en fait, tu vois, pour moi, dans un monde parfait de One Piece, genre, toutes les races, tous les gens, tous les trucs, c'est genre, tout le monde est logé à la même enseigne, en fait, tu vois. Genre, tout le monde vit ensemble, tout le monde s'apprécie. C'est, oui, je sais que c'est un monde de bisounours. Bah oui, 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 je sais. Mais moi, je l'imaginerais comme ça, le monde parfait de One Piece, tu vois. Genre, il y aurait de tout, mais tout le monde s'entendrait bien, tout le monde serait sur la même longueur d'onde. Genre, voilà, ouais, je sais que ça arrivera jamais, ça pourrait jamais arriver, ça, mais c'est ce qui serait le plus beau, quoi, en fait. Ouais, je sais que c'est une utopie, mais bon. Faut s'accrocher à des rêves comme ça, des fois, pour essayer de faire un maximum. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois. Elle bouge de nouveau. Ah, ça suffit pas, en fait. Ça suffit pas. Peut-être bien, oui. Mais l'espace d'un instant, elle s'est arrêtée. Désormais, nous savons qu'il est possible de la stopper. Monsieur Zoro avait vu juste quelle classe, mais oui. C'est le second du futur roi des pirates, évidemment, qu'il le sait. Tu cautionnes pas le système des dragons célestes, normalement. Ah bah si, le dragon céleste, genre, c'est le meilleur truc possible. Mais bien sûr que je le cautionne. Moi, franchement, je voudrais appliquer le truc des dragons célestes partout et dans la vie de tous les jours. Ah bah oui, bah attends, c'est le meilleur truc possible. Bien sûr. L'ambiance Coupe du Monde 98 pour ceux qui ont connu. Ça en fait ça en vrai. Ne vous relâchez pas, continuez de pousser, il faut absolument gagner du temps. Bah oui, le dragon céleste, exactement. Ma vie pour les dragons célestes, sauf Corazon, c'est une aberration. Exactement. Corazon le traître. Avoir des esclaves et de tuer n'importe qui, c'est la base du mode société. Exactement. Exactement. Pourquoi on désire pas tout ça au final? J'ai envie de te dire. Plus la cage se refermera, plus le nombre de morts augmentera. Lucie sera bientôt prêt. Combien de temps jusqu'à son réveil? Donc, ralentissement de la cage à oiseaux. Viola. Plus qu'une minute avant le rétablissement de Lucie. Oh putain. Ah là là.